Aujourd'hui, on a un sujet vraiment super intéressant. Je veux vous parler d'amour. Bon, vous le savez, habituellement, dans mes entrevues, j'amène toujours quelqu'un avec moi pour pouvoir partager d'un sujet. Puis aujourd'hui, je voulais être seul un peu parce que dans le fond, je voulais pas, je voulais être seul pour parler de ce sujet-là. L'amour, c'est un sujet très très universel, très large aussi. Fait que je voulais vraiment vous parler de ma vision de l'amour et aussi je voulais pas avoir de version qui est un peu différente. Je voulais pas avoir de challenge nécessairement au niveau de ce sujet-là. Peut-être je préfère venir quelqu'un sur le sujet éventuellement. Mais là aujourd'hui, c'est ma vision de l'amour. Puis vous voyez, je suis comme dans un décor un peu différent. Ça se trouve être dans mon bureau. Ce matin, ben, dans le fond, on était supposé de faire l'entrevue dans notre studio d'enregistrement, celui que vous êtes habitué de voir régulièrement. Puis, ben, il y a eu un dégât d'eau aujourd'hui. Alors, moi, je crois beaucoup que toutes les expériences de vie qui nous arrivent, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est toutes des synchronicités, des hasards de la vie, ou peu importe, des messages que la vie nous envoie. Alors, je suis beaucoup en réflexion pour dire qu'est-ce que la vie veut me faire comprendre au niveau de ce dégât d'eau. Peut-être, je sais pas, changer de décor, avoir un décor pour mes entrevues, plus avec des divans, plus de causerie aussi, je sais pas. Peut-être si vous avez un sujet, ok, où vous avez un avis là-dessus, vous pouvez m'en faire part, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions aussi, pendant ce direct-là, vous pouvez les écrire. Mon producteur Jason va pouvoir me dire au fur et à mesure. C'est important. Quand j'ai dit la semaine dernière que j'allais être seul en entrevue, que j'allais parler de l'amour, puis j'ai dit que c'est un sujet que je connaissais très très bien, et j'ai eu une multitude de commentaires sur ce sujet-là. J'ai des gens qui m'ont donné des astuces ou des pistes de solutions, de discussion là, pour cette entrevue-là. J'ai même des gens qui m'ont dit Hey Hugo, toi tu connais bien ce sujet-là, en voulant dire que j'étais célibataire et aussi j'ai eu peut-être quelques fréquentations. Ben, c'est ça. C'est peut-être, vous avez raison, c'est des faits. Mais tu sais, c'est pas non plus. Si t'as juste une conjointe dans ta vie, puis t'es avec depuis 30 ans, t'es-tu plus un professionnel pour autant? Tu sais, c'est quoi être bon dans un sujet? Hein? Moi, je pense pas que c'est la quantité, ni la longévité ou l'expérience. Moi, je pense que c'est qu'est-ce que tu fais de cette expérience-là? Okay? Quelles connaissances tu en tires et qu'est-ce que tu appliques dans ta vie par la suite? C'est comme la même chose comme un médecin. Tu sais, ton médecin, est-ce que c'est un bon médecin parce que ça fait longtemps qu'il pratique ou qu'il y a eu plusieurs clients? C'est pas ça. C'est la façon qu'il prend ses connaissances, okay, son expérience, puis qu'il l'applique dans la vie de tous les jours. Alors, pour que les gens qui voulaient me juger un petit peu sur le sujet, ben voici ma réponse. Et aussi, beaucoup de personnes voulaient veulent que je parle okay, de l'amour bon, de couple. Chum blonde, peu importe l'orientation sexuelle. Oui, je vais en parler, ok, mais selon moi, c'est pas la plus grande forme d'amour. Le couple, là, selon moi, c'est, comme je disais, c'est pas la plus grande forme d'amour, parce que c'est un amour qui est pas désintéressé. C'est un amour où tu as un intérêt, ok, dans cette relation-là. Puis la deuxième des choses aussi, je trouve que beaucoup de couples, ok, comblent leur vide, ok, justement, dans les relations. Je vais en parler tout à l'heure, ok, mais principalement au début. J'aimerais vous entretenir sur l'amour inconditionnel. Moi, vous le savez, je fais du coaching, j'ai des amis, de la famille. Fait que souvent, dans mes interrelations avec ces gens-là, il y a des gens qui me disent Hugo, moi j'aime mes enfants inconditionnellement. Je suis convaincu là, que si je vous pose la question, vous allez me dire bien sûr, j'aime mes enfants inconditionnellement. Mais ça, là, excusez-moi l'expression, mais c'est de la merde. Là. Il n'y a personne qui aime ses enfants inconditionnellement. Même moi, même vous. Alors, il y a peut-être des exceptions, là, mais majoritairement, les gens aiment leur enfant avec des conditions. Puis ça, on comprend très, très vite, quand on est jeune, Puis là, j'ai amené une canne de petits pois. Là. Vous connaissez toujours les petits pois Lossière. Je voulais avoir une canne ce matin de géant vert, mais j'ai pas réussi à en trouver, à l'épicerie. Fait que j'ai des petits pois Lossière. Ça, les petits pois, là, c'est la source, de tous les enjeux et tous les problèmes mondiaux, là. C'est à cause des petits pois, puis je vais vous expliquer. C'est pas à faute de nos gouvernements, puis des malfaiteurs, des bandits, puis tout ça. C'est à cause des petits pois, parce que quand on est jeune, là, on se rend compte très vite que si on veut avoir l'amour de nos enfants, de nos parents, ben, il faut respecter des conditions. Comme finir notre assiette, finir nos petits pois, même si on n'aime pas ça, là, on n'a pas le choix. Il faut respecter des conditions. Fait qu'il faut finir notre assiette. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des bonnes notes à l'école, bien sûr. Il faut respecter les valeurs familiales. Il faut s'asseoir à telle place à la table pour manger. Il ne faut pas tirer les cheveux de notre sœur. On a une multitude de conditions
qu'il faut respecter pour avoir l'amour de nos parents. Puis ça, on comprend ça très, très, très jeune. Si on veut être aimé de nos parents, je me répète, il faut respecter des conditions. Ensuite, après ça, quand on va à l'école, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que les professeurs, si on veut l'amour de nos professeurs et de nos confrères étudiants, ben, encore là, il faut respecter des conditions, il faut rentrer dans les rangs, il faut boire notre berlingot de lait le matin, il faut avoir des bonnes notes, effectivement. Après ça, il faut être gentil, puis tout ça. Fait que, encore là, il faut respecter des conditions. Après ça, dans la société, bon, c'est quoi? Ben, il faut respecter des lois, des règlements, il faut aussi, pour être un bon citoyen, il faut payer nos impôts. En tout cas, on a une multitude de choses à respecter pour avoir l'amour de la société. Même nos dieux, tu sais, les dieux qu'on a créés, là, nous, là, les êtres humains, les dieux qu'on a créés, même nos dieux là, nous aiment même pas inconditionnellement. Mais non, il ne faut pas faire de péché, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, sinon on va aller en enfer. T'sais. Même des dieux sont représentés avec des tridents, là, tu vas te brûler, tu vas brûler en enfer. Pourtant, nos dieux, là, les personnes parfaites, devraient nous aimer inconditionnellement. Là, imaginez-vous donc, si même Dieu ne nous aime pas, nous aime avec des conditions, comment nous-mêmes, c'est difficile de nous aimer inconditionnellement. Ça, c'est vraiment ça que je veux vous parler, c'est qu'on ne s'aime même pas nous-mêmes inconditionnellement, fait que c'est difficile par la suite d'aimer les autres inconditionnellement. Fait qu'il faut être quoi? Faut être pas trop gros, faut pas trop manger des cochonneries, il faut avoir un bon emploi. S'il y a quelque chose qu'on fait de mal, on va se cogner sa tête sans cesse. Puis c'est ça, fait qu'on s'aime pas inconditionnellement. Puis ça, c'est très très grave, puis ça, c'est la source de tous nos problèmes dans notre société. Puis ça, si je vous pose la question, souvent, là, c'est facile de dire, ben oui, je m'aime, mais si je vous pose la question, là, est-ce que tu t'aimes? Là, je vous la pose la question, mais réponds pas tout de suite. Ça, c'est une réponse là, qui se répond par oui ou par non. Pourtant, je veux dire, c'est très difficile à répondre. Puis si je te pose la question, aimes-tu les carottes? Tu vas me répondre, ben oui, j'aime les carottes, ou non, j'aime pas les carottes. T'sais. Parce que c'est une réponse, ça aussi, par oui, par non. Mais quand on pose la question, genre, est-ce que tu t'aimes? Tu vas sûrement répondre, oui, mais pas tous les jours. Non, mais je travaille là-dessus. T'sais, il va toujours avoir un mais ou une condition à ça. Peut-être. Ce ne sera jamais oui ou non. C'est très difficile de répondre à cette question-là. Puis, si, mettons, je reviens avec les carottes, là, tu me dis, ben oui, j'aime les carottes, mais j'aime pas les gâteaux aux carottes. Ben, tu ne diras pas non, j'aime pas les carottes. Là. Tu vas dire oui, j'aime les carottes, mais il y a toujours. C'est difficile de répondre oui par non parce qu'on n'a pas appris à s'aimer dans notre société. T'sais, on a appris à aimer tout le monde autour de nous, OK? Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, OK? Puis une fois là, que tu as donné tout ton amour à tout le monde, ben là, tu peux t'occuper de toi-même. Tu sais, une journée typique là, dans notre société, c'est quoi? C'est que tu te réveilles à 6 h le matin, tes enfants se lèvent en même temps que toi, t'es fait déjeuner, bon, il y a peut-être des devoirs à faire rapidement ou des trucs. Les lunchs, ton conjoint se lève, faut que ou ta conjointe se lève, faut que faut que tu aies une discussion, faut que tu t'occupes de cette personne-là aussi, puis c'est tout à fait normal. Ensuite, tu vas porter tes enfants à la garderie, au service de garde, tu vas travailler pour un employeur pour réaliser ses rêves à lui toute ta journée. Comme tu t'aimes pas inconditionnellement, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas aller t'entraîner une petite demi-heure sur l'heure du midi, tu vas aller manger un petit lunch, vite fait, Tu vas continuer à travailler, pour encore là donner tout ton temps, toute ton énergie à quelqu'un d'autre. Tu vas revenir le soir, tu vas aller chez tes enfants au service de garde. Après ça, tu vas arriver chez vous, tu vas faire le souper, tu vas faire les devoirs, les bains, etc. Puis là, il va être rendu 9 h le soir, tu vas dire, yes, je peux m'occuper de moi-même, mais tu vas être encore fatigué, tu seras pas capable de te donner de l'amour encore une fois. Puis tu vas dire, je vais attendre au week-end pour pouvoir le faire. Mais le week-end, tu vas être encore trop dans le jus, tu vas vouloir faire quoi? Faire des activités, encore combler le vide avec des choses extérieures. Puis en fin de compte, tu ne donneras jamais de l'amour, jamais, 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 jamais. Puis c'est ça qui arrive présentement. Puis tu penses que tu donnes de l'amour aux gens autour de toi, là, mais qu'est-ce que tu fais? C'est que tu donnes juste des miettes d'amour. Tes enfants là, sont pas cons. Là. Quand ils voient que tu n'as pas le sourire fendu jusqu'aux oreilles, là, ils savent que c'est des miettes d'amour que tu leur donnes. Si tu prendrais le temps de prendre du temps pour toi, justement, moi, ce que je conseille aux gens, c'est se lever 1 heure avant que tout le monde se lève chez toi. Puis tu prends vraiment le temps pour, peu importe, écouter de la musique, t'entraîner, mais du temps pour toi. Quand les enfants ou ton conjointe va se lever, tu vas avoir pris le temps de t'aimer, pris le temps d'être bien avec toi-même. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire avec les autres? C'est que tu vas donner un océan d'amour à ces gens-là. Puis vous allez voir, ça va faire une grosse différence. Moi, avant, là, c'est ça que je faisais.
Je m'occupais de tout le monde autour de moi, OK? Puis je donnais des mythes d'amour à tout le monde. Puis quand j'ai commencé à être ma propre priorité, OK? Ma propre source de bonheur et d'amour, OK? J'ai commencé indirectement, sans faire absolument rien qu'être moi-même, à donner des océans d'amour aux gens autour de moi. Puis ça, là, ça se fait facilement, OK? Puis ça se fait tout seul automatiquement. Fait que soyez votre priorité, soyez votre propre source d'amour et de bonheur, et vous allez voir que toutes les choses vont changer autour de vous, puis vous allez être un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur chum, une meilleure blonde, peu importe. Vous allez être meilleur dans toutes les facettes de votre vie. 1 heure. Puis je vous le dis, faites ça en 1 mois, faites ça 2 mois, puis vous allez voir prendre un 2e heure supplémentaire parce que dans le fond, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Autre truc que j'ai pour que vous aimez, c'est simple, c'est que le matin, peut-être, quand vous vous levez, OK, ben répétez sans cesse je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, 5 fois. Pourquoi 5? C'est juste que c'est un beau chiffre, là. Ça peut être 6, OK? Peu importe, ça peut être 10. Répétez plusieurs fois dans votre journée que vous vous aimez, là. Puis ça, là, pour créer une habitude et défaire une habitude, ça prend toujours 21 jours, OK? Ça, c'est les experts, OK, qui le disent. Les scientifiques, ça prend 21 jours. Alors, répétez ça sans cesse. Vous allez voir, vous allez conditionner vos pensées à vous aimer, puis ça va vraiment s'intégrer en vous, puis ça va faire toute une différence. Puis je parlais tantôt de combler le vide. Ben c'est ça. Quand tu n'es pas ta propre source de bonheur, quand tu n'es ta propre source d'amour, ben qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le fond, c'est qu'il n'y a rien à l'intérieur. Il y a le vide. Puis dans l'univers, OK, sous cette terre-là, peu importe c'est quoi vos croyances, ben le vide est comblé par quelque chose. OK? Ça n'existe pas le vide. Fait que tu as besoin impérativement, OK, de combler ce vide-là avec des choses. Vu que tu es prêt à de te combler toi-même, OK, de cet amour-là, tu as besoin de l'amour extérieur à toi. OK? Fait qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas passer, OK, tu vas prendre l'alcool. Tu vas faire, tu vas écouter des séries Netflix, OK, tout le week-end. Tu vas faire quoi? Du sexe, de la drogue. C'est peut-être toutes des bonnes choses que vous allez dire, là, mais c'est l'abus le problème, OK? Prendre un petit verre, ça ne dérange pas, mais toujours en prendre, OK, pour combler le vide à l'intérieur, c'est un problème. Facebook, les réseaux sociaux, hein, c'est pas normal d'arriver avec notre téléphone, OK, puis toujours l'avoir dans les mains, même quand on écoute quelque chose d'autre, une discussion, on est au restaurant avec des amis, toujours l'avoir dans les mains, on comble le vide avec des choses. Après ça, ça va être des choses aussi, nos relations, c'est la même chose. La majorité des gens sont en couple, OK, parce qu'ils sont pas capables, OK, de se nourrir soi-même, et ils ont besoin de l'amour des autres, la reconnaissance des autres, fait qu'ils ont besoin d'être avec des amis, être en relation, puis ça, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un jour, ça va péter. Ça va éclater, OK, puis dans le fond, ben là, ça va être souffrant. Tu sais, il y a un vieux adage qui dit ce que tu n'apprends pas par la sagesse, tu l'apprends par la douleur. Ben c'est ça. À un moment donné, tu vas frapper un mur. Il y en a qui appellent ça la crise de la quarantaine. Peu importe, l'éveil, OK. Ben, tu vas frapper un mur, puis là, tu vas vouloir, OK, recombler ce vide-là, mais avec des choses, OK, à toi, avec toi-même, avec ta propre amour. Puis ça, c'est important de le mentionner. Autre chose, OK, que je voulais dire, c'est que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on pense qu'on fait des choses pour les autres. Toute notre journée, on s'occupe des autres autour de nous, OK? Puis on pense qu'on leur donne de l'amour, comme je l'ai dit tantôt. Non seulement on donne des miettes, OK? Mais souvent, OK, ce qu'on fait, on fait l'inverse de ce qu'on veut. Si vous restez avec un conjoint que vous aimez pas, là, puis vous dites, ah, je le fais parce que je veux pas y faire de la peine, OK? Je le fais parce que c'est pour les enfants. Mais là, qu'est-ce que vous faites, là? C'est ça, vous pensez que c'est de l'amour, OK? Vous pensez que vous voulez donner de l'amour aux autres. Non seulement, OK, tu fais quelque chose à l'encontre de toi-même, OK? Ça veut dire que tu te donnes pas de l'amour, tu te trahis, OK? Tu te trahis comme personne, fait que ça, c'est très, très grave. Mais aussi, t'empêches les autres, OK, de réaliser qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ton conjoint, peut-être, là, il serait destiné à une autre personne, OK, puis il serait vraiment, vraiment encore plus heureux, OK, s'il y aurait une coupure puis il y aurait une séparation. On le sait pas. Tes enfants, peut-être, OK, si tu serais vraiment sur ton chemin de vie, tu serais vraiment sur ton X, puis tu serais vraiment avec la bonne personne, ils verraient aussi que tu serais heureuse comme personne, puis dans le fond, peut-être aussi les autres seraient heureux. Fait que souvent, penser à ça, on fait probablement l'inverse de ce qu'on veut faire par amour. Les relations aussi. On a appris dans notre société, OK, c'est simple, OK, c'est que dans le fond, une relation amoureuse, c'est fusionnel. Exemple, OK, c'est un peu un cliché. On rencontre une fille, OK, ou un gars à l'école, mettons au cégep, OK, on est en relation, on sort, OK, des études, on a un travail, après ça, un enfant, 2 enfants, une petite maison, OK, un petit chalet, OK, pour les week-ends rendus à 35-40 ans, après ça, une roulotte pour faire du camping, un petit chien, un petit chat, après ça, un poisson rouge, OK, j'exagère un petit peu, mais on a appris qu'on fait tout ensemble, on est fusionnel. Puis nos enfants aussi sont fusionnels avec nous autres. Fait que ça, c'est le problème que ça fait, c'est que tu as oublié ton « je ».
Puis en plus, tu ne laisses pas de place au-dessus à l'autre personne. Ça, c'est question de temps avant que ça pète. C'est sûr, sûr, sûr. Fait que dans une relation, OK, si j'aurais eu le studio, j'aurais pu vous montrer une belle slide OK, qu'on a faite OK, pour expliquer ça. C'est important d'avoir le je, toi, toujours présent. De laisser de la place au-dessus. C'est important que l'autre aussi OK, veuille avoir un tu et vous créez le nous entre les deux OK, qui est complètement différent. Fait que c'est une relation à trois en réalité. Le je, le tu et le nous. Ça, c'est important. Autre chose que je veux vous mentionner aussi, c'est que dans le fond, l'engagement. Moi, il y a plein de personnes OK, qui me disent « Hey Hugo, là, tu ne veux pas t'engager. » Puis je trouve que moi j'ai une philosophie au niveau de l'engagement qui est peut-être différente des autres, OK? C'est que souvent l'engagement, ça veut dire quoi? C'est s'engager dans le futur. C'est s'engager, exemple, dans un prêt hypothécaire, OK, dans une maison. C'est s'engager avec des étiquettes. C'est engager, je suis en couple, on est mariés. Après ça, c'est toutes des choses dans le futur, OK? Puis ça, c'est toutes des choses souvent pour sécuriser, OK, quelque chose, une peur, une crainte qu'on a. C'est sûr que c'est sécurisant d'avoir un prêt hypothécaire avec une personne dans un couple. C'était sécurisant aussi d'être marié et comme ça, genre, on est fusionnel à l'autre, OK? Mais ça, c'est cool, mais c'est toujours dans le futur, puis c'est toujours aussi pour combler un manque, une insécurité, une peur. Moi, ce que je dis, OK, c'est que l'engagement doit être, OK, la seconde, le moment présent. Je vais y aller à la seconde, OK, même pas à la minute, là. C'est que moi, je m'engage, OK, dans toutes mes relations, que ce soit une relation amoureuse, là, peut-être que je vais me faire lancer des tomates, là, mais une relation amoureuse, relation aussi amicale, au travail, peu importe. Puis c'est pas tout le temps facile, là. Mais moi, je m'engage, OK, à être toujours là, à 100%, OK, avec la personne, OK, donner le meilleur, OK, et faire vivre la meilleure seconde à moi, mais aussi à l'autre personne. Puis de cette façon-là, si moi je fais ça, si l'autre personne fait ça, OK, qu'est-ce que ça va faire naturellement? C'est qu'on va avoir le goût de faire la deuxième seconde, la troisième seconde, la 10e, la 20e, OK, puis on va vouloir rester ensemble pour l'éternité. Ça ne sert à rien de s'engager pour le futur. Engagez-vous maintenant, que ce soit la meilleure seconde du monde. Puis vous allez voir, OK, ça va faire toute la différence. Je parle beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Jason, mon producteur, jusqu'à maintenant, je pense que ça va super bien. Il ne parle pas, ça fait que il n'y a pas de questions. Pour terminer aussi au niveau de l'amour, OK, puis je vais y aller une notion un petit peu plus spirituelle, puis ça, c'est scientifique, OK, je vais commencer avec une explication scientifique, puis après ça, je vais vous en venir avec une signification plus spirituelle. C'est que dans le fond, vous savez, l'origine, OK, du monde, c'est quoi, OK, il y avait une matière, OK, peu importe si c'était gros comme ça, ça, les gens sont peut-être pas nécessairement unanimes, OK, sur ce sujet-là, mais il y avait une seule et unique chose. Il y a eu le Big Bang, qui a eu une libération d'énergie super intense. Ça a éclaté, c'est comme on a vu ça à l'école, là, okay, ça, comme je vous dis, c'est scientifique. Ça a éclaté, puis ça a créé tout ce qu'on connaît. Les systèmes solaires, l'univers, les planètes, okay, l'être humain, l'arbre, les roches, peu importe. Tout ce qu'on connaît, OK, ça a été libéré, ça a été créé avec le Big Bang, OK? Comme je vous dis, c'est scientifique, je me répète. Ce que je veux dire, c'est que si, OK, il y avait une seule et unique matière initialement, ça veut dire qu'on est toutes la même et unique chose. Il n'y a rien qui se crée, rien qui ne se perd, parce qu'il y a juste une seule et unique matière. Je vous ai dit aussi qu'il n'y a absolument rien. L'univers a horreur du vide. Le vide n'existe pas. S'il y avait une seule et unique matière initialement, ça veut dire qu'il y a encore une seule et unique matière aujourd'hui. Ma représentation spirituelle de ça, c'est que nous sommes la seule unique chose. On est tous interreliés les uns les autres. OK? Puis c'est ça. C'est ça, c'est l'amour. C'est ça la plus belle amour, OK, que je pense que vous devez avoir, OK, dans votre vie. Puis si vous devez retenir quelque chose de mon entrevue, OK, avec moi-même, c'est ça. On est toutes la seule et unique chose. On est toutes interreliés, OK. Puis il faut arrêter, OK, de se juger les uns les autres, OK, parce que c'est toi que tu te juges, OK. Si tu croises quelqu'un sur le trottoir puis tu dis, hey, dommage, elle est cette personne-là, ben c'est à toi que tu juges. On est la seule et unique personne. Il faut arrêter de se critiquer, OK, puis se jalouser, OK. Puis tout ça, on est toutes la même chose pour le but commun de l'humanité. Fait que c'est ça la plus belle amour, OK? L'amour universel, l'amour inconditionnel. Alors, moi, ça va faire le tour de mon entrevue, OK? J'ai fait ça quand même assez rapidement. J'ai fait ça quasiment en 40 minutes, même pas 20 minutes. J'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas si, Jason, vous avez des questions. Je ne sais pas si... je pense que non. Ben, c'est ça. Fait que si vous voulez retenir quelque chose, OK, c'est ça. On doit tous s'aimer les uns les autres.
C'est la morale de cette entrevue. Je vous invite la semaine prochaine, le 30 août, toujours la même heure, 11h30. Je vais avoir l'occasion de parler avec Valérie Allaire. Vous savez que j'organise des voyages, des retraites. Puis, dans le fond, on organise un voyage en Colombie le 28 novembre prochain. Puis, dans le fond, Valérie, c'est ma collaboratrice qui est directement en Colombie depuis 6 ans. Vraiment, j'ai eu l'occasion, quand j'étais allé en Colombie, il y a environ pratiquement moins qu'un mois, j'ai eu l'occasion de la rencontrer pour planifier notre retraite. Puis vraiment, j'ai eu une belle connexion avec cette personne-là. C'est une personne avec des belles valeurs, c'est une personne aussi authentique qui a sauté les deux pieds joints dans le précipice pour quitter tout son monde au Québec pour aller vivre son rêve. C'est vraiment inspirant. On ne parlera pas nécessairement du voyage en Colombie. On va parler beaucoup plus de elle. Je trouve ça super inspirant. J'ai visité son domaine aussi, comme un bar de produits naturels aussi. C'est vraiment fantastique. Si vous avez l'occasion d'aller la rencontrer là-bas, là, c'est vraiment génial. Fait que dans le fond, je vais la recevoir la semaine prochaine. Ça va être une belle entrevue. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Je peux les dire aussi en rediffusion sans problème. Si vous avez des sujets aussi que vous voulez que je traite, que ce soit avec des collègues, des collaborateurs extérieurs ou juste avec moi-même, gênez-vous pas. Puis, je vous souhaite bon dîner. Puis, on se reparle très bientôt. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bye bye.